Et salut à tous les amis, c'est Fox Giant et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale vu qu'il ne s'agit pas ni d'un speed art ni d'un edit mais bien d'un tutoriel, le premier tutoriel que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne et j'espère que c'est le premier d'une longue série. Donc n'hésitez pas chers abonnés à me proposer des idées pour les tutos que vous voudriez voir, des trucs que vous avez vus dans mes edits ou dans mes speed art que vous ne savez pas faire et dont vous aimeriez avoir un petit tutoriel. J'espère que j'aurai beaucoup de demandes et puis un grand merci surtout à vous tous puisque nous avons dépassé les 100 abonnés hier soir, donc ça m'a fait vraiment plaisir et voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans les tutos comme je vous l'avais promis. Donc aujourd'hui un petit tuto assez simple, assez sympa, assez fun. Il va s'agir d'un tuto pour vous expliquer comment avoir un fond d'écran pour iPod ou iPad ou iPhone. Bon, moi je vais vous montrer pour iPod, enfin iPhone, mais c'est la même chose pour l'iPad, enfin c'est les dimensions qui changent, je vous laisserai faire la même chose que moi mais avec un iPad. Voilà, donc pour cela c'est très simple. Ça sera juste une sorte de fond d'écran, mais si vous voulez, vous n'aurez pas de... Ça sera le fond d'écran qui sera le plus optimisé possible, c'est-à-dire que vraiment vous créerez le fond d'écran en connaissant la position des layers qui vont mettre une certaine opacité ou qui pourraient cacher des éléments d'un background que vous ferez par exemple sans ces layers. Imaginez, voilà, j'enlève celui-là et le texte Fox Giant, j'avais décidé de le mettre comme ça par exemple en bas du background, et quand je le mets sur mon iPhone, bah voilà, je me rends compte que en fait il est caché par la fenêtre déverrouillée. Donc comme ça, grâce à cette technique, vous n'aurez pas de surprise et vous saurez vraiment les dimensions parfaites et comment l'image sera rendue au final sur votre iPhone. Donc pour cela, vous allez sur le site de Apple pour commencer, vous allez sur l'appareil électronique dont vous voulez faire un background, donc moi l'iPhone, et vous allez dans l'écran, vous regardez la résolution, 960 par 640 pour l'iPhone, donc vous allez dans Fichier, Nouveau, et vous mettez une largeur de 640 et une hauteur de 960 et vous faites OK. Donc on est parti avec un nouveau projet. Donc ensuite, ce que je vous conseille, c'est de faire un screenshot de votre iPhone en mettant un fond d'écran noir. Donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire le screenshot, je vous mettrai un lien GameFront dans la description pour télécharger cette image de base. Donc voilà, on applique l'image et on va tout simplement commencer par la dupliquer. Donc on la duplique. Ensuite, seconde étape, on va utiliser les règles pour avoir une symétrie parfaite. Donc CTRL R pour faire apparaître les règles et vous mettez des règles à chaque, enfin des sortes de marqueurs quoi, à chaque séparation entre les layers, si vous voulez, voilà, comme ça. Donc pour prendre une règle, vous laissez enfoncer votre souris sur la barre de la règle et vous déplacez vers le haut ou vers le bas en fonction de là où vous voulez la mettre, enfin vers le bas ou vers la droite. Donc voilà, ensuite sur cette image, on va prendre l'outil plume. Voilà, donc raccourci P pour ceux qui ne savent pas. Et on va détourer ce layers là et on va tout simplement créer un masque vectoriel. Voilà, donc on a le layer du haut. On va redupliquer l'image et nous allons créer le layer du bas avec un autre masque vectoriel comme ceci. Voilà. Et voilà, donc nous avons nos deux layers. Alors, comme vous le savez peut-être, sur les appareils Apple, ces layers ont une certaine opacité. Donc, je vous conseille de mettre 80%, c'est ce qui se rapprochera le plus vraiment de l'opacité que vous avez sur vos iPhones. Donc voilà, une fois que ceci est fait, eh bien, le plus dur, enfin le plus facile, on va dire, est fini. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire preuve d'imagination pour vous créer un fond d'écran. N'oubliez pas de laisser toujours les layers en haut. Donc voilà, comme ça vous pouvez vous créer votre fond d'écran. Vous n'avez plus de problème pour mettre votre texte. Il ne sera pas caché puisque maintenant vous savez où sont les layers et vous allez faire en sorte qu'ils ne gênent pas. Et surtout, alors très important, n'oubliez pas au moment de faire le rendu, décocher les layers parce que sinon vous allez rester bloqué au 12 juillet à 12h26 avec 79% de batterie et un réseau de merde. Non, franchement, décochez-les parce que sinon ça ne fera pas joli, tout simplement vous aurez une image de base qui sera avec une heure qui sera superposée et ça fera vraiment dégueulasse. Alors vous avez juste à les décocher et à faire le rendu, comme ça vous aurez un fond d'écran
de votre iPhone qui sera vraiment stylé et dont vous maîtrisez l'apparence de A à Z jusqu'à l'apparence finale. Donc comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise en mettant ce fond d'écran sur votre iPhone. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager sur Facebook, sur Twitter. Rejoignez-moi sur ma page Facebook et sur mon Twitter. C'est cool d'être suivi par des gens qui aiment ce que vous faites. Et surtout, abonnez-vous. C'est super important pour moi. On est déjà une centaine d'abonnés et c'est super cool. Voilà. Donc portez-vous bien et on se retrouve le plus vite possible pour un tuto. Allez, salut!